Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour aux camarades de lutte, bonjour à la famille de Diez Vérité, bonjour à la famille de la Josie Gang, à sa tête Johnny Pacheco. Bon, les camarades, on dira tantôt que qu'est-ce que on a à foutre le nez dans les affaires de la Josie Gang ou dans les affaires de Johnny Pacheco. Mais on a tout à foutre le nez dans les affaires de la Josie Gang et dans les affaires de Johnny Pacheco. La raison, c'est simplement parce que Johnny Pacheco se réclame hein, de combattant de lutte. Et Diez Vérité, à sa tête, moi, le King, je me réclame aussi des combattants de lutte. Quelle est la lutte dont on parle tous? C'est la lutte contre l'injustice, contre l'impunité, contre le mensonge, contre la servitude. Voilà contre quoi nous luttons. Voilà contre quoi hein, aujourd'hui nous avons choisi de nous exposer et de prendre des risques quand on le sait que quand on sait que en Afrique ici, dire la vérité à celui qui se fait appeler président ou à celui qui se fait appeler chef, c'est s'exposer à la mort. Donc on connaît ça, mais malgré tout cela, nous avons choisi de porter notre croix et de prendre parti. Donc dans cette lutte-là, notre confrère Johnny Pacheco a eu un accrochage avec son ami de tous les jours, dessin animé. C'est d'ailleurs hein, grâce à ce dernier, Johnny Pacheco, que nous avons connu ce dernier dessin animé. D'abord, je vais dire merci déjà à Johnny Pacheco d'avoir étalé ses problèmes avec son frère. Je lui dis merci parce que ça a peut-être contribué hein, à l'apaisement de son cœur. Donc si ça a amené, hein, un apaisement dans sa colère, dans ses façons de vouloir gérer les choses, ben, nous lui disons merci d'avoir déjà soumis son problème. Comme ça nous permet à nous autres hein, de trouver les mots qu'il faut trouver pour qu'il y ait hein, une réconciliation, pour qu'il y ait l'entente désormais au sein de leur groupe. Il faut savoir, Johnny Pacheco, que la Josie Gang a donné vraiment du tonus hein, à l'éveil des consciences. La Josie Gang a donné hein, cette force aux Africains qui continuaient de dormir. Donc, entendre qu'il y a des problèmes au sein de ceux-là même qui ont apporté de l'espoir dans la vie de tout un chacun, vraiment, ça interpelle plusieurs personnes. Donc, je vais commencer par m'adresser à mon frère dessin animé. Dessin animé, une fois, j'ai déjà fait une vidéo interpellant ta façon de faire les choses. Interpellant ta façon de te conduire. Tu as eu à dire un jour que toi, tu n'es pas un pro-babo. Toi, tu n'es pas là pour qui que ce soit. Toi, tu es là pour ceci, toi, tu es là pour cela. Et pourtant, dans les débuts de ta vidéo, tu te réclamais pro-babo. Donc, quelqu'un qui parle, qui n'est pas certain de son combat, je vois que cette personne-là hein, ne peut qu'apporter de la désillusion hein, au sein d'un groupe. Donc, je m'adresse à toi pour te dire, ton intervention, celui que Johnny Pacheco nous a fait connaître, celui de demander aux gens de se rallier à Sorogium, n'est pas du tout mauvais, n'est pas mauvais parce que même nous-mêmes, hein, nous au sein de Diez Vérité, nous avons trouvé que c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode. Si nous voulons vraiment bouter hors de notre pays, nos envahisseurs ou encore nos persécuteurs.
Donc c'était mieux de se ranger derrière un fils du pays et puis après gérer nos divergences. Mais je pense que quand on est dans un mouvement, il y a un leader. Il y a quelqu'un qui donne le dernier OK. Il y a quelqu'un qui donne le dernier point de vue. Et ça, c'est par la suite, avec l'accord des autres leaders, que nous prenons une décision. Johnny Pacheco étant le leader de votre groupe, je pense que le consulter déjà serait encore sage avant de faire une telle déclaration. Et lorsque le leader se fâche, est dans une colère et s'exprime, toi, qui est membre de ce groupe, tu n'as qu'à laisser passer la colère et après t'exprimer. Mais on ne dit pas à son leader que je vais te casser la gueule. Ça, quelle que soit votre colère, quel que soit ce qui vous met en chose, c'est pas en conflit, je pense que la sagesse demande que le leader puisse déjà être respecté, être grandi par le silence de celui-là qui l'accompagne. Dans le silence, tu le grandis. Dans le silence, tu lui donnes de la valeur. Dans le silence, tu lui dis, tu as parlé, j'ai compris. Tu as parlé, je ne réponds pas. Je pense que tu avais dit, tu es fatigué, il faut te reposer. Tu en as besoin. C'est tout à fait vrai. Tu peux peut-être exprimer comme ça pour expliquer aussi ta colère, mais pas dans la violence. Il peut continuer parce qu'il est fâché. Mais dans le silence, tu verras qu'il finira par se taire. Et après, vous pourriez à tête reposée régler le problème qu'il y a. Je pense que quand vous déjà, qui montrez à la face du monde que nos dirigeants sont corrompus, nos dirigeants ne se comprennent pas, nos dirigeants nous exposent au danger et qu'au sein de vos groupes, vous commencez à avoir des méfiances ou vous commencez déjà à vous poignarder dans le dos. Donc, vous n'êtes pas mieux que ces dirigeants. Ces dirigeants, au moins, quand ils le font, ils gagnent quelque chose en retour pour satisfaire les besoins de leurs enfants qui sont aussi les fils du pays. Mais vous, quand vous le faites, qu'est-ce que vous gagnez en retour? Vous êtes en train de fragiliser votre groupe. Vous êtes en train de donner un peu raison aux personnes là qui vous traitaient de vagabonds, qui vous traitaient de bandits. Donc, ce n'est pas une façon de faire. On ne dit pas à son leader qu'on va te casser la gueule. Quel que soit ce qu'il a pu dire. On ne le dit pas. Ça ne se fait pas. Et puis pour prendre une décision, pour apporter du nouveau dans un combat, c'est sous concertation. C'est sous concertation. Parce que quand vous-même vous parlez de démocratie, vous parlez aussi de la majorité qui importe. Et c'est après concertation, la majorité aurait décidé, alors on le fait. Mais on ne se met pas là parce que je suis de la Joti Gang, ou bien parce que je suis membre, ou bien parce que j'ai été l'un des fondateurs de ce mouvement-là, donc je peux dire ce que je veux. Non, tu condamnes tout le monde avec toi. Parce que demain, celui qui t'écoute dira que c'est parce que Johnny Pacheco a donné son aval. Donc, raison pour laquelle il l'a dit. Demain, quand Johnny Pacheco va contredire ce que tu as dit, automatiquement, on voit quelque chose qui n'est pas sérieux dans le mouvement. Donc, c'est tout à fait normal que Johnny Pacheco s'emporte. Donc, mon frère, mets un peu d'eau dans ton vin et s'il te plaît, laisse tomber ta colère et puis essayons ensemble de trouver le problème, de trouver la solution à ce problème-là pour que désormais cela n'arrive plus. Maintenant, à toi, mon frère Johnny Pacheco, je vais aussi m'adresser à toi. Je crois que quand on est leader d'un groupe, c'est parce qu'on a une certaine maturité. C'est parce qu'on a une certaine sagesse en soi. C'est parce qu'on a une certaine on a une position qui nous amène à régler les différents problèmes. Tout ne se passe pas dans un sang chaud. Comme tu l'as si bien dit, vous n'êtes pas dans l'armée. Vous n'êtes pas dans l'armée. Donc, il y a des propos qu'on ne doit plus tenir face à son ami, face à son partenaire, face à son camarade. Il y a des propos qu'on ne tient plus. Il faudrait aussi que tu aies aussi le sens d'apaisement. Que tu puisses trouver les mots justes, non seulement pour que l'un ait toujours le respect envers toi, et pour permettre à l'autre de demeurer dans votre vision et d'apporter
le tonus qu'il faut afin que vous atteigniez votre but. Je pense que c'est dans ce sens-là que Johnny Pacheco, tu pourras vraiment être le père qui sache réunir, le père qui sache faire connaître un peu sa voix. On n'est pas obligé d'avoir des paroles agressives, d'avoir des paroles agressives pour se faire entendre. On n'est pas obligé de passer par des verbes qui choquent pour se faire entendre. On peut se faire entendre de façon pacifique, de façon morale. Parce qu'on peut jouer avec le moral de quelqu'un. On peut jouer avec le moral de quelqu'un. Quand tu développes ta synthèse, quand tu développes ton argument dans la douceur, dans la souplesse, dans l'amour pour son prochain, en faisant connaître le danger qui court après un tel message véhiculé. Je pense que la personne et toi, ça va être un débat où chacun doit apporter son argument et puis chacun va voir déjà où est-ce qu'il a failli pour que désormais cela ne se répète plus. Je pense que c'est aussi une façon de se faire comprendre. Quand Gbagbo parle à ses ministres par exemple, tu te réclames de Gbagbo. Mais en aucun cas dans le discours de Gbagbo, tu vas comprendre que Gbagbo va dire soit un de ses ministres parler de façon verbale, parler de façon sec, de façon sèche à la personne, comme ce que je ne veux pas énumérer, ce que toi-même tu as dit dans ton chose, dans ton discours. Je vais déjà te faire écouter ce que tu as dit, et puis tu vas comprendre que quelque part, je n'ai pas dit que tu es fautif, mais tu n'aurais pas dû agir ainsi. Je vais te faire écouter ça. Regarde ça. Je vais te faire écouter ça. Voilà, c'est mon message de ce matin. Voilà. J'ai dit boum. Donc ça fait boum. J'ai dit boum. Nous ne sommes pas du RDR. Et nous ne sommes pas les avocats du Soro. Voilà ça ici. Nous ne sommes pas du RDR. Et nous ne sommes pas les avocats du Soro. Lui, il est top pour dire quoi? Il dit c'est-à-dire. J'ai dit, si Fraternité Matin n'a pas publié le visa de Soro, je ne vois pas en quoi cela nous regarde. Nous ne sommes pas partisans de Gbagbo, nous sommes des partisans de Gbagbo et non de Soro. Donc revois tes publications. Ah, c'est ce qu'il me dit à dessin. Il met commenter l'actualité ne veut pas dire que tu es pro quelqu'un. J'ai dit non, ton poste ne commente aucune actualité. Mais au contraire, tu dénonces l'écartement de Soro dans le milieu. Et ça, nous, on s'en fout, qu'il soit écarté ou pas. Et j'ai fait le même reproche à Philippe sur sa vidéo d'hier, sur ton mur d'ailleurs, parce que je ne partage pas sa vision sur ce point. Votre démarche engage tous les groupes, même les muets, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas. Alors, sachez quoi dire et quoi écrire. Il me dit, j'ai dit, voilà, lui maintenant il met. J'ai dit, quand il n'y a pas de discours entre nous deux là, ça ne te fait pas plaisir, hein? Mais pourquoi tu veux toujours créer discours? On ne doit pas exister si on veut éliminer des dérives. Qui ont engagé. Si on veut éliminer des dérives qui ont engagé, on ne va pas quitter ici. Donc s'il te plaît, moi je suis pas pro Soro ni pro Ado. Je commente juste l'actualité de manière brève. Je n'ai pas développé quelque chose, donc ce n'est pas à toi de ressortir ce que mon boss ne dit pas. Je prends encore, je dis, si tu veux créer discours, le feu est vert. Toi, tu es qui et toi, on ne te parle pas. Je t'interpelle sur quelque chose, tu me parles de discours. Tu es qui et puis on ne te parle pas. Même Philly et Dre n'ont jamais parlé de discours lorsqu'ils sont interpellés. Ton audace là, il faut les garder dans ton foyer, dans ta maison. Voilà. Si tu veux qu'on te parle. D'abord, mon frère Johnny Pacheco, toi tu es qui et puis on ne te parle pas. Ça c'est dans l'armée, peut-être que vous avez l'habitude de vous parler ainsi. Ton audace, il faut le garder pour ton foyer. Bon, quand on tient ces propos-là à une personne, à un père de famille, à une personne mature, à une personne responsable, quelle réponse tu veux avoir? Quelle réponse tu veux avoir? Il faut avoir un peu de tenue dans ce que nous faisons. Juste un peu de tenue.
dans ce que nous faisons. Ceux qui nous entourent, ce n'est pas parce que nous sommes mieux qu'eux. Ceux qui nous soutiennent, ce n'est pas parce que nous sommes mieux qu'eux. C'est parce que dans un groupe, on doit choisir quelqu'un pour quelque chose. Moi, je suis choisi pour parler. Paul l'est choisi pour véhiculer le message, pour inviter les gens à m'écouter. Pierre ou Paul est choisi pour faire le côté montage technique, je ne sais pas quoi. Ainsi de suite. Chacun est choisi pour quelque chose. Maintenant, quand tu n'es pas d'accord que quelqu'un puisse se prononcer sur des thèmes qui n'arrangent pas le groupe, mais il y a une façon de le régler. Il y a une façon de le régler. J'ai essayé de lui parler de façon discrète. Il n'a pas voulu écouter cela. Mais comme tu l'as si bien dit, on convoque une réunion et puis chacun s'exprime de façon calme. Calmement. Chacun donne ses arguments sans s'échauffer. Je pense que la déchirure dans un mouvement crée aussi la mésentente parmi ceux-là même qui vous ont suivi. Parmi ceux-là qui se sont abonnés à votre chaîne, parmi ceux-là qui se sont adhérés à votre mouvement. Pourquoi? Parce que dans votre mouvement, lui, comme il s'appelle, dessin animé, a des amis, a des frères qui ont adhéré à ton mouvement parce qu'il a eu à inviter certaines personnes à suivre tes vidéos, ainsi que moi, ainsi que Paul, ainsi que l'autre. Donc, quand il y a cette déchirure-là, automatiquement, ça prend un coup au sein des personnes qui se sont abonnées à ta chaîne, au sein des personnes qui t'écoutent. Et quand c'est comme ça fragilise le combat. Moi, je vous demande d'avoir un peu de retenue. Dessin animé, pardonne à ton frère s'il a parlé ainsi. Peut-être que la colère l'a emporté. On est tous appelés à être en colère. On est tous appelés à s'exprimer sous l'effet de la colère. Ne calcule pas cela. C'est ton frère. Vous êtes restés ensemble pendant un bon moment. Vous avez vécu la pluie et le beau temps ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas pour un truc de Sorogyo, Alassane, que vous allez vous déchirer. Ils auront réussi encore à diviser encore votre mouvement, comme ce qu'ils ont fait avec le FPI. Mon frère, Johnny Pacheco, c'est vrai, tu as ton point de vue que peut-être les autres ne partagent pas. Mais il faut savoir argumenter ce que tu penses, tes pensées. Il faut savoir argumenter tes pensées. Il faut savoir donner du tonus à ta vision. Comme ça, vous pourriez ensemble avoir le même point commun et puis on va pouvoir avancer. Mais sinon, pour mon avis aussi, je vais te donner mon avis. Être avec Sorogyo n'est pas forcément être avec le PDCI ou le RDR ou le FPI. Être avec Sorogyo, c'est déjà s'unir à un fils du pays pour faire face à quelqu'un qui a créé tout ce que tu sais. Toi-même, dans l'une de tes vidéos, tu avais dit quoi? Que si on met Alassane et Sorogyo, toi, tu préfères soutenir ton frère Sorogyo. Donc, c'est dans cette alignée-là que mon ami dessin animé a dû se prononcer. Maintenant, s'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé, il faut savoir, souligner cette chose-là, et puis on passe à autre chose. Mais sinon, moi-même, je t'appelle aussi en disant, Sorogyo n'est pas notre ennemi. Sorogyo n'est pas notre adversaire. Sorogyo est simplement une personne qui a été dans le temps responsable, si on peut dire, des propos qui a incité les frères à prendre les armes et à croire qu'ils étaient vraiment maltraités sous le régime Gbagbo. Alors, si aujourd'hui, ce même Sorogyo qui l'a fait se trouve en face de ces gens-là, c'est le moment opportun d'utiliser ce même Sorogyo-là afin de faire démentir ce qu'il avait dit dans le temps pour que nos frères-là s'unissent à nous. Parce que les nordistes, le RDR, le FPI, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Nous vivons une situation que nous n'avons pas imaginée dans le temps. Aujourd'hui, cette situation s'est imposée à nous. Comment faire pour ne plus revivre cette situation? C'est ce que nous sommes en train de faire. Amener nos frères à comprendre que nous n'avons pas de haine contre eux. Et qu'ils n'ont jamais été exclus dans le pays de la Côte d'Ivoire. Et s'il faut passer par Sorogyo pour faire véhiculer nos messages, mais il faut le faire. Il faut le faire. Ça nous sert à quoi aujourd'hui de dire qu'on ne veut rien savoir de Sorogyo? On dit on ne veut rien savoir de Sorogyo, là, qu'est-ce qu'on va obtenir? Toi-même qui as vu la guerre, tu as vu des gens tomber. Est-ce que tu crois que ça va nous avantager encore de se confronter à ce genre de problème-là? On a autant besoin de Sorogyo que Sorogyo a autant besoin de nous. Maintenant, après, quand on a fini de régler nos problèmes, où Sorogyo désormais n'est plus en face de Alassane Dramane Ouattara, nous maintenant on peut se dresser contre Sorogyo pour les propos qu'il a eu à tenir, qui a amené nos frères à se battre et à s'entretuer.
Mais en ce moment, on n'est pas en train de parler de PDC, de FPI, de RDA. On n'est pas en train de parler de ça. On est loin de ça, mon frère. On est loin de ça. Il faudrait qu'on puisse finir avec le problème, avec la souffrance des Ivoiriens. Il faudrait qu'on puisse finir avec la souffrance. Soroguem, il est rentré aujourd'hui à Abidjan. Qu'est-ce que Soroguem a dit? Il a dit, il fera de sorte que la paix règne en Côte d'Ivoire. Même si on sait que c'est un monsieur qui a la langue, on sait que c'est un monsieur qui est beaucoup flatteur, pardon. Alors, on doit comprendre quelque part que la paix, elle est importante. Il sait automatiquement qu'il y a des problèmes entre lui et Alassane. C'est la raison pour laquelle il va aller voir Alassane. Il va utiliser de toute humilité pour aller voir Alassane. Il a dit ça dans sa déclaration. Pourquoi tu vas utiliser ton humilité pour aller voir Alassane? On parle d'humilité quand on sait qu'on doit se faire petit, on doit se faire truc. Mais c'est parce que lui, il sait à un moment donné qu'il ne s'est pas fait petit. Il a même dit qu'il avait prévenu. Je vais te montrer la vidéo. Il a dit qu'il a prévenu les Ivoiriens qu'il y aurait des problèmes. Donc effectivement, il reconnaît qu'il y a des problèmes. Soroguem reconnaît qu'il y a des problèmes. Mais en aucun cas, malgré leurs problèmes, Soroguem ne viendra devant les antennes et dit voilà ce que Alassane a fait et voilà ce que moi je lui reproche. Soroguem ne le dira jamais. Soroguem dira toujours que Alassane est son président. Voilà ce que Soroguem va dire. Et il a dit d'ailleurs dans son interview quand il est revenu à Abidjan. Il a dit que Alassane est son président. Il l'a dit sans le nier. Donc si Soroguem l'a dit, c'est parce que quelque part, Soroguem a compris que ce n'est pas tout le monde qui doit être au courant de leurs problèmes. Ce n'est pas tout le monde qui doit être au courant de ce qui se passe. Parce que non seulement ils ont choisi de combattre un régime, et ce régime étant tombé, ils ne peuvent pas montrer à la face du monde que c'est ce régime qui avait plutôt raison sur eux. Sinon, automatiquement, eux, ils seront déjà jugés face à ce qu'ils ont fait, puisque si ce régime a raison sur vous. Donc, quel était le but de votre combat? Si ce n'était que pour votre propre ambition, celui de prendre le pouvoir et le gérer à votre guise. Donc, il est obligé de dire que Alassane est mon président et il ne va pas étaler leurs problèmes. Je te prie de suivre Soroguem. Après un long séjour en Europe, mes premiers sentiments sont des sentiments de joie de retrouver mon pays. Et je voudrais remercier les uns et les autres qui ont tout fait pour garder le contact avec nous. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement et aussi fidèle, n'est-ce pas, donc à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année, à continuer à travailler à la réconciliation. Bon, attends, là, Soroguem parle de l'apaisement. Alors, Soroguem reconnaît que là, il y a un problème. Il parle d'apaisement. On apaise quoi? Qu'est-ce qu'on apaise? Donc, quelque part, lui-même, il déclare, mais indirectement qu'il y a problème. Par contre, vous, dans votre vidéo, un temps, vous avez dit qu'il n'y avait pas de problème entre Soroguem et, comment il s'appelle déjà, Ouattara. Et Diez Vérité a dit qu'il a ben et bel problème. Hein? C'était quoi le message que vous avez voulu faire véhiculer en disant qu'il n'y a pas de problème entre les deux? Soroguem lui-même, là, il va vous dire qu'entre les deux, c'est vrai, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Et il dira, je te suis. Tu vas suivre la vidéo. Tiens. En ce qui concerne mes relations avec le président de la République, je peux vous assurer qu'elles sont bonnes. Je m'emploierai dans toute humilité à faire en sorte que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. Regardez, Dans les prochains jours, je m'emploierai dans toute humilité à faire en sorte que la relation soit toujours bonne. Je m'emploierai dans toute humilité. Il s'emploiera dans toute humilité. Quand on parle d'humilité, quand on prononce le nom humilité, on sait que quelque part il y a eu ce qu'on appelle ça, un problème qui a fait que je me suis surpassé de mon humilité. Je me suis surpassé de mon humilité, j'ai montré mon orgueil. Donc j'emploierai
je m'emploierai de toute humilité, de faire en sorte qu'il n'y aura plus de problème entre lui et moi, il n'y aura pas de problème entre lui et moi. Pourquoi aujourd'hui il prononce le nom humilité et qu'il n'y aura pas de problème? Il aurait pu dire, mais il n'aura jamais de problème. Il n'a jamais eu de problème. Il aurait pu dire ça et que ce sont des personnes peut-être qui cherchent à avoir peut-être gain de cause à ce qu'il y ait un problème. Il y a des personnes qui le souhaitent, mais il n'a jamais eu de problème entre moi et lui et il n'y aura pas de problème. De quel problème il s'agit? Il aurait pu défendre ce côté-là de façon ferme. Mais il a dit, je peux vous assurer que moi et le président de la République, nous sommes en bon terme. Il n'y a pas de problème. Mais ils ont caché leur côté là. Ils ont caché leur côté en problématique. Ils montrent à la face de la Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas de problème. Je pense que c'est une bonne façon aussi de gérer un mouvement, de gérer un groupe. Montrer qu'il n'y a pas de problème, même quand il y en a. À nous de le résoudre. Dans notre coulisse, dans notre maison, dans notre secteur. Si on n'a pas pu résoudre et que ça s'est enflammé, en ce moment, les gens seront surpris de ce qui se passe. Mais quand on ne les prépare pas aux problèmes que nous avons et qu'ils puissent avoir la bouche, ils puissent avoir le pouvoir sur nous. De peur que si on a réussi à résoudre nos problèmes, on puisse avoir la honte de leur annoncer à nouveau que nous sommes ensemble. Parce que ça serait la honte demain si tu reviens à reconnaître que, comment ça s'appelle, dessin animé, fait désormais partie de la Jossi Gang. Ça prouve votre incrédibilité dans votre combat. Donc le frère, je vais terminer cette vidéo là avec l'intervention de Soro Guillaume pour que tu comprennes que il y a différentes il y a une seule manière, pardon, il y a différentes manières de régler des problèmes, mais il y a une seule manière qui vous amène à le régler de façon bien, de façon pacifique, de façon nette, et non passer forcément par la violence. Je te demande d'écouter ça. D'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec lui. Je pense que l'arme qu'Houphouët-Boigny nous a laissée et l'une des leçons que nous devons tirer des crises successives que nous avons connues, c'est l'arme du dialogue. Bon voilà, pour parler avec lui de quoi? Je vais aller voir le président avec beaucoup d'humilité pour parler avec lui de quoi? Il n'y a pas de problème, on va parler de quoi? Alors, si ces paroles, vous le faites tous les jours parce que vous travaillez ensemble, donc tu vas aller parler avec lui pourquoi? Et il dit que l'âme que Houphouët-Boigny leur a léguée, c'est celui du dialogue. Donc c'est que, quelque part, il y a eu un problème qui amenait à ne pas dialoguer. Mais aujourd'hui, il faut utiliser cette âme-là du dialogue pour régler nos problèmes. Alors, il est en train de dire, petit à petit, qu'il y a problème, mais sous une autre forme. Alors, mon ami Johnny Pacheco, tu pouvais tout simplement dire qu'il y a problème, c'est vrai, mais sous une autre forme. Donc, si le frère, dans ses propos, t'a offensé, c'est peut-être parce que tu as trop frappé sur le clou, donc ça a tordu carrément la pointe. Donc, elle n'a pas pu exécuter à ce que tu aurais voulu faire. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut régler nos problèmes de façon pacifique, en se comprenant, en rentrant dans la douceur, dans l'amour pour son prochain. Je crois que c'est la seule voie qui pourra désormais nous unir davantage et atteindre notre objectif. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À ces points de rail, je te dis aussi beaucoup de courage à toi pour ce que tu as pu traverser ces derniers temps. Rassure-toi, nous sommes faits de jaloux, nous sommes faits de sorciers autour de nous. Donc cela ne doit pas t'étonner. Dièse Vérité te soutient. Un grand salut à Mamie le Génie, à tous ceux-là qui ont choisi de se battre pour la liberté d'expression, pour la vérité et aussi pour le droit, pour faire connaître le droit de l'Africain, le droit de l'homme en Afrique et pour apporter aussi l'Afrique à un niveau que l'Occident n'aurait jamais imaginé. C'est aujourd'hui, l'Afrique compte sur la jeunesse pour sortir son continent de tout famine, de toute persécution, de tout esprit mauvais qui divise ses fils et ses filles. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. On est à très bientôt. Ciao et ciao.